La méthode de prospection parfaite n'existe pas et elle n'existera jamais. Certains conseillers immobiliers préfèrent le boitage, d'autres la pige et d'autres encore le porte-à-porte. Il existe une méthode que tous les conseillers immobiliers possèdent mais que 5 à 10% d'entre eux utilisent au quotidien. Et surtout, il y a très peu de conseillers immobiliers qui l'utilisent de la bonne manière. Cette vidéo va avoir un impact énorme sur l'avenir de ton activité de conseiller immobilier et elle va surtout avoir un impact sur ta vision du métier. Je m'appelle Lucas et dans cette vidéo, je vais te révéler la méthode la plus incroyable pour devenir le conseiller immobilier le plus influent de ta ville, de ton secteur et surtout faire exploser ton nombre d'estimations, de mandats et surtout, forcément, ton chiffre d'affaires. Les conseillers immobiliers qui vendent le plus ne sont pas forcément les plus talentueux. En effet, ce ne seront jamais les meilleurs conseillers immobiliers qui gagneront le mieux leur vie et qui vendront le plus de biens, mais les agents immobiliers qui ont le plus de réseau. Et donc forcément, les conseillers immobiliers les plus influents de leur secteur. Attention, je m'apprête à te donner un plan d'action gratuitement. Est-ce que tu es prêt? Sois attentif et surtout, sois à l'écoute. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux car la vidéo va tout de suite commencer. Imaginez-vous, conseiller immobilier au milieu de votre ville. Vous êtes seul. Alors oui, dans la vie, vous avez des amis, mais professionnellement parlant, vous êtes seul. Vous n'avez aucune recommandation de la part de vos proches. Et vous passez donc votre temps en prospection à distribuer des flyers ou à toquer aux portes. Et encore pire, à téléphoner à des propriétaires qui vous raccrochent au nez. Alors je suis persuadé que vous vous reconnaissez dans cette description du conseiller immobilier. Continuez comme ça et vous courez deux grands dangers. Premièrement, la procrastination et deuxièmement, l'arrêt total de votre activité de conseiller immobilier. Étape numéro 1. Activer ou réactiver son réseau. Personnellement, je ne veux pas que vous arrêtiez votre profession de conseiller immobilier, alors je vous invite à suivre à la lettre mes conseils et mon plan d'action. Premièrement, vous allez donc devoir vous poser une simple question. Quelles sont toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie? Réfléchissez, prenez un papier, un crayon et notez, notez, notez. Vous pouvez fouiller partout, dans votre mémoire, dans vos souvenirs, dans vos réseaux sociaux, partout. Une fois que cette liste de contacts est faite, triez tous les noms dans 5 catégories bien distinctes. Première catégorie, tous ceux que vous avez rencontrés à l'école, au collège, au lycée ou en études supérieures. Deuxième catégorie, toutes les rencontres qui sont liées à un sport ou à une association. Troisième catégorie, toutes les rencontres liées à la famille. Quatrième catégorie, toutes les rencontres liées aux soirées et aux sorties. Et cinquième catégorie, toutes les rencontres faites grâce à votre travail au business. Petite pause. Ce travail peut sembler lourd et inefficace. Or, c'est le pilier de votre réussite. Alors on continue. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre téléphone portable et vous allez reprendre contact avec toutes ces personnes et de manière sincère, j'insiste. Pourquoi? Puisque le but est de savoir que sont-ils devenus. Astuce numéro 1, vous ne devez absolument pas montrer qu'il y a une démarche commerciale derrière votre appel téléphonique. Et surtout, arrêtez de mendier vos proches parce que ça dévalorise votre activité. En faisant ça, vous renvoyez tout simplement une image négative à propos de votre activité. Ça prouve en fait que votre activité ne fonctionne pas. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est eux qui doivent venir à vous et non l'inverse. Pour imaginer le plan d'action, je vais inventer un ami qui va s'appeler Julien et cet ami est fictif bien sûr et je l'ai rencontré en BTS. Le but tout simplement est que vous puissiez comprendre comment mon plan d'action fonctionne et surtout pour que vous puissiez le suivre à la lettre. Avant de te fournir ce plan d'action, je t'invite à jeter un coup d'œil en description. J'ai créé un outil totalement gratuit, 100% gratuit, qui permet en fait de gérer sa prospection. Cet outil est sur Notion, c'est un template totalement gratuit encore une fois, et Notion c'est totalement gratuit. Et cet outil va vous permettre en fait de gagner du temps de prospection, de mieux gérer votre prospection, de mieux suivre vos prospects et forcément du coup d'avoir des meilleurs résultats, une meilleure motivation tout au long de votre prospection. Allez, let's go, on continue la vidéo. Astuce numéro 2, il faut poser des questions à Julien. En effet, il faut s'intéresser à lui. Quand vous allez appeler votre connaissance, forcément, vous allez devoir lui poser des questions, vous intéresser à lui, lui montrer de l'intérêt. Surtout, ne parlez pas de vous en premier. Grâce à toutes ces questions, Julien va s'ouvrir à moi et forcément, on va recréer du lien ou se rappeler des souvenirs. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue sur le subjectif, l'émotionnel, les sentiments. Et pourquoi surtout vous ne devez pas parler de vous? C'est tout simple. Car forcément, comme la plupart des personnes, Julien pense que vous êtes auto-centré sur vous-même et que vous l'appelez parce que vous avez une demande ou besoin de lui, tout simplement. Et donc, forcément, en ne parlant pas du tout de vous, vous allez vous différencier et ça va susciter son intérêt, vous allez avoir son attention. Après avoir échangé et posé toutes mes questions, naturellement, Julien, comme la plupart des êtres humains, va me rendre l'appareil et me poser la question « Et toi ?» Au fur et à mesure de la conversation, on va forcément à 99% de certitude, on va échanger sur mon métier, sur mon activité professionnelle et sur ce que je deviens professionnellement parlant. Et à ce moment-là, du coup, vous allez lui dire que vous êtes conseiller immobilier et vous allez pouvoir, sans vous vendre, vraiment
remettre une petite graine dans la tête de Julien. Étape numéro 2. Aider les autres, rendre un service. Cette étape, tout simplement, elle va vous permettre de créer de la réciprocité. En effet, maintenant que je connais ses besoins, ses envies et ses problématiques, il va forcément être plus facile pour moi de lui proposer un service, mais pas votre service professionnel de conseiller immobilier, mais un service dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous devez vous poser une question simple: comment je peux me rendre utile aux yeux de Julien? Comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, je ne dois pas me positionner en tant que demandeur, mais d'abord en tant qu'offreur. Il faut savoir que la plupart des gens ont horreur qu'on leur demande des services ou des informations, surtout quand on ne les a pas vus depuis longtemps. Ça serait un peu déplacé et mal poli. Alors, ma stratégie est simple. Je vais proposer mon aide dans la vie de tous les jours à Julien sur un de ses besoins, une de ses problématiques, et je vais essayer de faire jouer la réciprocité pour qu'en échange, lui me demande si moi, j'ai besoin d'aide ou de quelque chose. Et donc là, vous commencez à voir où je veux en venir. C'est en effet à ce moment-là que je dirais que je suis conseiller immobilier et que s'il connaît des personnes qui veulent vendre ou acheter dans le secteur, qu'il n'hésite pas à me les envoyer. Vous venez de comprendre la magie de la réciprocité. Mais vous allez me dire, si Julien il est auto-centré comme la plupart des personnes et qui l'oublie cette réciprocité, qui ne me pose pas la question suite au service que je lui ai rendu, qu'est-ce que je fais? Ne vous inquiétez pas, j'ai une technique. Avant de vous présenter ma technique, je vais vous donner une question à poser pour essayer de placer vos services personnels dans la vie de tous les jours auprès de Julien. C'est assez simple. Comment penses-tu que je pourrais t'aider à atteindre l'objectif X ou Y? Suite à cette question, il va vous dire du coup ses besoins, ses problématiques, etc. Et donc félicitations à vous, vous venez de devenir une opportunité pour Julien. Julien, il est heureux, puisqu'en fait il a recréé du lien tout simplement avec une ancienne connaissance. Et en plus de cela, il va avoir un service totalement gratuit qui va l'aider à résoudre une problématique. Ces étapes vont en fait vous rendre indispensable aux yeux de votre réseau, aux yeux de vos proches. Alors en effet, s'il n'y a pas cette réciprocité de la part de Julien, qu'est-ce qu'on fait? On va lui poser la question suivante. Dis-moi Julien, est-ce que je peux te demander un petit service? Et là, sauf si vraiment Julien c'est un... Voilà, vous avez compris, il va forcément vous dire oui. Et donc, vous allez lui poser la question suivante. Maintenant que tu sais que je suis conseiller immobilier, est-ce que tu as des personnes dans tes contacts qui pourraient avoir besoin de mes services? Et donc, vous l'avez compris, on arrive du coup à la fin de la stratégie. Ce que je vous invite à faire, c'est faire ça pour chaque personne que vous connaissez. Et vous allez voir, votre réseau personnel, il va croître de manière vraiment immense en peu de temps. Et vous allez avoir des infos un petit peu partout. Vous allez vous en rendre compte vraiment. C'est assez exceptionnel comme méthode. Pourtant, en vrai, c'est pas si sorcier que ça. C'est assez simple à mettre en place. Mais je vous assure que la plupart des conseillers immobiliers ne font pas ça. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer cette méthode chez vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et bravo à vous parce que grâce à ce plan d'action, vous allez pouvoir développer votre réseau personnel et votre réseau d'apporteurs d'affaires de manière vraiment exponentielle. Et en plus de ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est proposer vos solutions d'apporteurs d'affaires en fonction des réseaux de l'agence. Ça peut être 500 € pour une vente ou alors 10% de votre commission. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc pour cette vidéo, c'est... Excusez-moi, le téléphone sonne. Oui, Julien? Oui, excuse-moi, là, je suis en train de préparer une vidéo. Ok. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres conseils et d'astuces qui arrivent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.